Discours numéro 1 de Marie. Sujets principaux abordés. L'enseignement. Garder l'attention sur sa présence. Discours. Bien-aimé enfant de la lumière, pourquoi ne viendrais-je pas m'entretenir avec vous? M'auriez-vous relégué si loin que je ne pourrais vous exprimer mon amour? Je sais que vous n'avez pas fait cela, et je saisis l'occasion de cette fête de mon ascension pour vous parler, car nous pénétrons davantage dans l'activité du monde extérieur qui a un grand besoin de notre aide actuellement. Mes bien-aimés, mes amis de jadis, nous entrons maintenant dans l'âge de perfection permanente, pour lequel tous nous avons œuvré si sérieusement pendant des siècles. À plusieurs reprises, l'obscuration de la lumière dans l'humanité nous a fait douter de la victoire, c'est un fait. Même dans l'état ascensionné, étant donné l'absence de lumière dans l'humanité, nous nous sommes demandé combien de temps cela prendrait pour éveiller suffisamment les êtres au point de pouvoir leur donner cette assistance qu'ils reçoivent à présent. Me sera-t-il permis en ce jour d'exprimer ce dont mon cœur déborde? Il s'agit de votre bien-aimé Saint-Germain. Que serait-il advenu de vous et de tant d'autres s'il n'avait pas eu le courage et la détermination de faire le présent essai et de faire l'effort pour apporter encore une fois cette instruction à l'humanité? Je vous dis, mes précieux enfants, que jamais l'humanité ne pourra lui rendre grâce suffisamment. Vous dirai-je ce que moi, dans l'état ascensionné, je fais? Si cela vous paraissait étrange, ne croyez cependant pas que cela le soit. Une fois par 24 heures, suivant votre mesure du temps, j'exprime à la source infinie de la lumière ma louange, ma bénédiction et ma gratitude pour l'œuvre que Saint-Germain a accomplie pour l'humanité. Un jour, vous verrez que tout cela est réel et quelle bénédiction cela représentera dans la main des humains. La compréhension de la présence Ayam est un sceptre de pouvoir que tous peuvent manier pour se libérer des limitations et pour accomplir l'ascension. Laissez-moi vous parler de cœur à cœur. Tandis que la voix du messager exprime mes paroles, nos cœurs se parlent silencieusement. Le jour n'est plus très éloigné où vous connaîtrez cette réalité plus grande, car vous communiquerez par le sentiment, de cœur à cœur, aussi clairement que vous vous parlez maintenant en paroles. Tous les maîtres ascensionnés communiquent ainsi par le sentiment. Parfois, nous employons l'expression verbale, mais cela n'est pas indispensable. Dès que nous avons une idée, il jaillit une couleur qui révèle le sentiment, car l'idée engendre la forme et le sentiment la couleur. Cela est aussi naturel que la respiration. Aucune méprise n'est possible, comme c'est parfois le cas avec les mots. Vous arrivez à connaître la signification de chaque couleur et chaque forme dès qu'elle apparaît. Chaque forme est l'expression d'une idée bien définie. Il en est ainsi dans votre monde d'activité, mes bien-aimés. Cela se produit constamment, invisible à la plupart d'entre vous, mais néanmoins parfaitement tangible. Comme on vous l'a déjà dit, une chose peut être invisible et cependant tangible. Il en est ainsi des idées et des sentiments. Ce processus est invisible, mais il vous est très tangible. Pensez-y souvent, et que cela vous aide à avoir le plus de facilité dans votre contrôle de vous-même. En d'autres mots, puissiez-vous arriver à gouverner vos sentiments avec une grande aisance, car vous en êtes au point où vos progrès vous ont amené à un degré d'expansion de la lumière qui exige une complète harmonie en vous. Mes bien-aimés, commencez-vous à voir combien cette manifestation est naturelle? Vous vous examinez l'un l'autre, nous vous examinons et naturellement nous le faisons toujours avec un sentiment parfaitement constructif et vous également en arriverez là. Nous avons beaucoup de patience car nous voyons la patience infinie des grands êtres cosmiques qui gouvernent des mondes, des planètes et des systèmes de mondes. Ces êtres attendent que certaines activités se produisent dans la planète qui permettent à celle-ci de manifester sa complète perfection. Alors pourquoi serions-nous impatients si l'humanité reste parfois en dehors de la réalité qu'elle devrait exprimer? Avoir la connaissance intellectuelle d'une chose, c'est bien, mais exprimer cette connaissance dans le sentiment et la vivre, c'est autre chose, moins facile comme vous en avez tous fait l'expérience. Mais la grande joie que vos grandes et merveilleuses victoires vous procurent compense la peine que vous vous donnez. Comme le grand maître Himalaya l'a constaté, votre victoire dépasse ce que vous pouvez comprendre,
Mais ceci ne signifie pas que vous pouvez vous laisser aller et cesser vos efforts, certainement pas. Nous avons observé l'humanité, nous y compris avant d'avoir atteint notre réalisation. La force de la création humaine a été constante au cours des siècles. Il n'y a eu ni changement, ni différence dans les actions et les qualifications inférieures à la perfection. L'action de l'énergie disqualifiée a été identique dans l'humanité et dans la nature. Mais dès que l'on arrive au point où l'on commence à sentir sa propre domination et sa victoire sur les forces adverses, quelle transformation s'opère dans votre monde. Cependant, ce n'est qu'en gardant l'attention concentrée sur l'unique, suprême source de la vie que ce revirement peut se produire et être obtenu. Voyez-vous, personne n'a de pouvoir permanent sans la connaissance de la présence divine individualisée, la puissante présence Ayam. Chacun doit savoir où se situe le foyer de sa perfection. L'expérience des siècles d'insuccès a démontré que rien de permanent ne peut être atteint par l'humanité tant qu'elle ignore la présence Ayam. Les humains ont progressé jusqu'à un certain point, puis ils ont reculé. Ils ont atteint une certaine hauteur, puis sont retombés. Dans chaque incorporation, chacun a fait plus ou moins de progrès, mais la compréhension nécessaire pour le fixer et le maintenir a fait défaut. Les individus, à la fin de chaque incorporation, ont quitté leur forme sans un désir suffisamment intense de la perfection pour que ce désir devienne le motif déterminant de l'incorporation suivante. Chaque fois qu'un être a terminé le cours d'une vie avec cet intense désir de perfection, la vie suivante a apporté une grande illumination du mental. Actuellement, vous êtes la preuve de ce que peut amener le pouvoir de l'attention fixée sur votre source de vie, qui est Dieu, votre puissante présence Ayam. Il y a 2000 ans, nous avons reçu identiquement les mêmes instructions et techniques qui vous ont été communiquées. C'est le grand divin directeur qui les a enseignées à Jésus, et lui les a expliquées à Jean, le bien-aimé, ainsi qu'à moi. C'est ce qui nous a permis de faire rapidement notre ascension. Je vous assure, mes bien-aimés, que dès que la sagesse des maîtres ascensionnés enverra l'opportunité, une complète et parfaite description et explication sera donnée concernant le ministère de Jésus. Tout ce qui a été adultéré par des opinions humaines sera expliqué clairement, et ce qui n'a pas encore été dévoilé le sera complètement. Ainsi, vous connaîtrez toute l'activité de ce ministère. Les maîtres ascensionnés ont la faculté de lire avec la plus grande facilité les enregistrements de toutes les civilisations. Ils sont visibles dans les terres au-dessus de chaque localité. On peut les lire aussi facilement que n'importe quel livre. Cela n'a rien d'extraordinaire. Et si cela au début le paraît, c'est uniquement parce que l'humanité n'a pas encore compris. En somme, il n'y a aucune manifestation ou activité de la vie qui soit extraordinaire. Je vous en prie, mes bien-aimés, tâchez de considérer tout comme naturel. Peu importe combien un être et une activité ou une manifestation paraissent transcendants, ils sont néanmoins naturels. Ils sont le résultat d'une opération de la loi de la vie. Toute manifestation est toujours en accord avec une loi de la vie. Toutes les conditions limitatives dans lesquelles l'humanité se trouve sont le résultat de qualifications erronées que les individus ont imposées par le sentiment sur l'énergie vitale. L'énergie ou la loi de vie n'en sont pas responsables. L'humanité possède le libre arbitre et pouvait choisir de quelle manière elle désirait diriger l'énergie. Elle s'épanche sans arrêt, et je pense qu'actuellement la plupart d'entre vous commencent à voir pourquoi ils n'ont pas davantage de cette énergie et de sa perfection dans leur usage. Cela provient simplement de ce que vous ignorez que la présence se trouve juste au-dessus de vous. Certains enseignements métaphysiques ont enseigné que la divinité, le Christ, est en vous. C'est vrai, mais dans quelle mesure ? Nous également, nous avions cette connaissance, mais même avec les réalisations de nos vies antérieures, nous n'avons pu accomplir l'ascension que grâce à l'explication de la présence Ayam telle qu'elle vous est donnée. Mes très chers, il est vraiment curieux de voir comment l'humanité s'empare d'une idée ou d'un être et les déforme par une création et des concepts de son mental inférieur. Ces élucubrations sont rarement correctes. Néanmoins,
Dans la mesure où les individus sont réceptifs, ils reçoivent plus ou moins clairement et complètement communication de tout ou partie de la loi de la vie. J'espère que j'arriverai à ancrer fermement dans votre conscience le sentiment que tous les moyens vous sont donnés pour vous rendre heureux et à l'aise. Vous me regardez comme un être spécial. Chaque être humain est spécial. Pourquoi ? Parce que votre propre présence divine vous fournit la vie, l'énergie, la substance qui donne l'existence à votre forme maintenant sur la terre. Donc, n'est-il point vrai que tout le monde est un être spécial ? Beaucoup d'enseignements ont obscurci la vérité par des concepts humains. Maintenant, mes bien-aimés, le point culminant est atteint pour toutes les activités qui ont pour but de tourner l'attention vers la divinité. Toutes les églises, toutes les religions, toutes les voies métaphysiques, partout ce qui a concouru à élever dans n'importe quelle mesure ou manière vers la compréhension de la vie et vers la connaissance de la divinité, tout, indistinctement, doit aboutir à cet unique point central, la puissance présence Ayam, le je suis en chacun. Nous le voyons et nous savons que cela doit se réaliser. Si l'humanité bien-aimée pouvait comprendre la puissante présence Ayam, si tous les prédicateurs voulaient prendre cette connaissance et avoir l'intrépidité de l'enseigner dans toutes les églises, partout, c'est avec la rapidité de l'éclair que l'humanité serait libérée de la discorde et des limitations actuelles pour connaître enfin la joie et le bonheur inhérents à la vie et au plan divin. Celui qui se mettra en route sans accorder la moindre attention aux opinions humaines deviendra de jour en jour plus intrépide et plus proche de la puissante présence Ayam. Celui qui déclare la vérité sans essayer de l'imposer à autrui gagnera l'oreille et le cœur de son prochain, car tous aiment et apprécient que l'on respecte leur liberté. Faites des appels. Envoyez la bénédiction de votre présence et l'amour de votre courant de vie aux êtres de votre entourage. Appelez leur puissante présence Ayam en action afin qu'elle les éveille et ouvre leur entendement à cette vérité. Et souvenez-vous toujours que l'activité de la présence est instantanée. Tôt ou tard, leur présence les guidera infailliblement et les amènera à faire la chose indispensable. Ce n'est que de cette manière que les humains arriveront à se décider et se conduire par eux-mêmes, par leur propre intuition spirituelle. Pensez souvent au privilège d'avoir la charte telle qu'elle est devant vous, à la grâce de pouvoir employer la flamme violette consumante, à l'avantage de pouvoir former ce tube de lumière qui peut devenir une protection invincible autour de vous. Et permettez-moi de vous dire que cette protection est bien plus nécessaire contre les suggestions que contre les cataclysmes. Si vous demandez à votre présence de vous tenir dans son tube de lumière invincible, vous n'accepterez pas dans vos sentiments les suggestions d'autrui, même si elles sont consciemment projetées contre vous, et ce point est extrêmement important. Nous voyons constamment comment les humains subissent et exécutent les impulsions venant de la force sinistre, plutôt que de suivre les désirs de leur propre cœur. Ils n'écoutent pas la voix de leur puissante présence Ayam, parce que des habitudes séculaires les entraînent à dépendre des choses extérieures. Vous, au contraire, mes bien-aimés, par la connaissance de votre présence, vous pouvez vous libérer. Il est si simple d'employer les appels et les visualisations qui vous ont été donnés. Beaucoup d'étudiants arrivent à se libérer véritablement. Voilà la beauté, la majesté et la puissance de cette action. Pouvez-vous vous représenter notre joie ? Il y a simultanément l'aspect paternel et maternel de Dieu, la puissante présence Ayam. Ce sont deux facteurs puissants toujours agissant dans le monde humain et dans les formes humaines. Le cœur dit à l'intellect, si tu veux me permettre de gouverner, la paix, l'harmonie et l'abondance régneront. Mais si tu prends les rênes, n'ayant que le monde des apparences à ta disposition pour former des concepts, tu vas commettre des erreurs. Tandis que le cœur, étant l'activité de la présence dans la forme humaine, ne commettra pas ces erreurs. Souvenez-vous qu'en gardant l'attention sur votre présence, l'amour, la sagesse et le pouvoir en parfait équilibre sont en action et maintiennent à la fois la forme et l'action. Si vous permettez à la voix du cœur de se faire entendre, écoutant son intuition venant de votre présence,
vous arriverez rapidement à une certitude concernant l'origine de vos impulsions. Au début, il faut faire l'appel à la discrimination de votre corps mental supérieur. Il peut arriver que ce n'est qu'après avoir exécuté l'impulsion que vous constaterez d'où elle venait. Mais appelez sans cesse la présence en action, et même s'il vous arrive de commettre quelques erreurs, ne soyez pas découragés. Vous ne serez parfait que lorsque vous serez complètement au-dessus de toute limitation humaine, c'est-à-dire après votre ascension. Donc, pas de découragement pour une erreur occasionnelle, même après appel à votre présence. Dites-vous, persévérance. Et toi, puissante présence Ayam, monte la garde et ne permets pas de recommencer. De cette manière, vous arriverez rapidement à éviter les erreurs. La grande beauté et le pouvoir de cette instruction résident dans le fait qu'elle ne requiert que l'intention droite et une grande sincérité de la part des êtres qui la pratiquent. Si ces dispositions sont maintenues, dans un temps relativement court, une grande perfection et une grande clarté de l'intelligence directrice de la puissante présence Ayam se manifesteront et aideront l'humanité à prévenir toute erreur. Cependant, il ne faut pas essayer de faire accepter cette instruction par la force et respecter la vie et le choix d'autrui, mais vous pouvez tous être une grande bénédiction pour les humains en bénissant votre prochain et en appelant la puissante présence Ayam en action. Nous vous donnons des affirmations toutes puissantes qui feront descendre de votre présence tout ce qui est nécessaire pour gouverner votre activité et vous donner tout le nécessaire et vous protéger. Puis-je attirer votre attention sur ce qui se passe parfois? L'étudiant s'efforce sincèrement d'appliquer l'instruction, puis entre en contact avec le monde extérieur. Par une parole ou une suggestion, il est distrait et s'embarque dans un autre train de pensée et de sentiments. Ainsi, le courant d'énergie est complètement changé et tout ce qu'il avait propulsé en vue d'un certain accomplissement est annulé. Voilà pourquoi certains d'entre vous n'ont pas de résultats rapides. Certains étudiants, cependant, ont des résultats merveilleux et presque instantanés. Il n'est possible qu'ils n'aient pas une compréhension plus grande que les autres, mais il semble qu'ils ont découvert un grand secret fondamental, c'est-à-dire, tant que les sentiments sont parfaitement en harmonie et que l'appel est fait avec persistance à la présence, la réponse à chaque appel se manifeste très rapidement. Dès qu'ils sont en possession de ce secret, ils ne permettent plus aux suggestions verbales ou autres de les affecter. Ils ne vacillent pas, mais persistent avec une détermination inébranlable dans leurs appels. Je désire répondre à une question que j'ai lue dans les esprits de beaucoup d'étudiants. Nous employons différentes expressions, une certaine terminologie, mais qui est toujours simple, et nos explications ne peuvent être mal comprises ou mal interprétées. Nous disons, tous les maîtres ascensionnés vous disent, faites face et restez sous votre puissante présence Ayam. Il s'agit de faire exactement cela. Lorsque vous faites face à votre puissante présence Ayam, cela signifie que vous faites attention, sans distraction, à votre présence et que vous restez dans la puissance de son rayonnement. Lorsque vous vous mettez à l'ordre, cela signifie que votre attention est complètement fixée sur un objectif défini. Si vous désirez avoir l'expérience d'une manifestation, il faut que votre attention soit concentrée sur cet objectif et que vos appels à la présence soient inflexibles. En excluant toute intrusion ou intention dans l'appel, il sera répondu rapidement. Lorsque vous avez fait un appel sérieux à votre présence, ne manquez pas de lui demander de veiller sur cet appel et d'empêcher que vos sentiments ne soient perturbés jusqu'au moment de la manifestation. La présence le fera. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que votre corps mental supérieur est une des activités les plus magnifiques du genre humain, car c'est votre intelligence sélective, discriminative, qui connaît tout ce qui est indispensable. Votre présence et votre corps mental supérieur désirent vous inonder de tout le bien possible, mais si vos sentiments disqualifient toute l'énergie que vous appelez en action, peut-on blâmer la présence ou le corps mental supérieur? Si vous ne voulez pas gouverner votre attention et si vos sentiments restent discordants et dénaturent l'énergie, parfaite en soi, que vous appelez,
alors cela signifie que vous persistez dans des vieux concepts humains et que vous retombez dans les erreurs du passé au lieu de produire les résultats que vous désirez. Vous voici en présence d'activités formidables. Tout est si simple. Les grands êtres ont ordonné que cette connaissance soit exprimée dans un langage simple et il ne sera plus jamais changé. Une terminologie technique et compliquée ne convient pas à l'expression de l'activité de la présence divine, la puissante présence Ayam. Généralement, les termes techniques sont employés pour masquer l'absence de compréhension concernant l'objet de la discussion. La grande loi de la vie n'a pas besoin d'une terminologie technique compliquée, d'un jargon embrouillé pour être expliqué. Bien-aimés de Saint-Germain, ne vous découragez pas. Nous vous avons dit que la grande loi cosmique permet actuellement au Maître ascensionné de radier plus de pouvoir et de lumière, et l'imperfection humaine touche à sa fin. Cette dernière a en effet atteint son point vulnérable, mes bien-aimés. Elle perd de son intensité chaque jour, croyez-moi. Acceptez ce que je vous dis, et à chaque apparence troublante, dites « Vous êtes sans pouvoir ». Alors cette apparence n'a plus le pouvoir de vous affecter. Un grand nombre dans les gouvernements et les sphères troublées de l'action humaine commencent à entendre la voix de la vérité. Je puis vous dire qu'un grand éveil se fait dans l'humanité. On commence à se rendre compte un peu partout que sous de belles apparences, on a introduit des choses éminemment destructives et que le peuple a bien été souvent trompé. Oui, mes bien-aimés, l'humanité s'éveille à la grande réalité de la vie et il ne sera pas facile de la tromper une seconde fois. Vous êtes infiniment privilégiés, mes bien-aimés, d'être les porteurs de lumière de cette grande perfection naissante. Il n'existe pas de plus grand service sur Terre actuellement. Mais, je vous dis, et à tous les étudiants à Ayam, assurez-vous de comprendre correctement cette connaissance de la puissante présence Ayam et l'explication de la charte. Je vous dis à tous, et à tous ceux qui répandent cette lumière, croyez-moi, rien n'est aussi important que la compréhension de cette loi. Vous avez reçu la description correcte de la charte. Suivez-la et n'y introduisez aucun changement. Cela donnera à tous une fondation inébranlable sur laquelle ils pourront se reposer et dissoudre avec ce puissant moyen qu'est la flamme violette tout ce qui est imparfait. Dans vos cités, vous abattez les taudis et vous les remplacez par des immeubles neufs, beaux et confortables. Il doit en être de même en ce qui concerne les structures d'anciennes civilisations ou créations humaines. Il faut abandonner l'ancien, il faut le dissoudre et le consumer. Ensuite, il faut reconstruire avec la force et la compréhension de la présence telle qu'elle est donnée par les êtres ascensionnés. Voilà l'unique moyen d'atteindre un jour la perfection. Combien grande sera la joie! Nos cœurs sont liés et comme jumelés avec les vôtres. Nous désirons si intensément votre liberté. Notre joie, dirais-je, est extrême lorsque vous gagnez une victoire. Oui, la victoire est à vous. Soyez inébranlables, car vous êtes bénis. Gardez l'harmonie en dépit de toutes les apparences et persistez dans vos appels à la présence. C'est la loi de la vie. L'appel est infaillible. La réponse doit infailliblement venir. Mais si vous doutez, si vous pensez ou dites « Je me demande si je suis capable, je demande si ceci ou cela se produira », alors vous divisez votre pouvoir et vous n'aurez que des résultats partiels. Assurez-vous au préalable si l'objet de votre appel est complètement constructif. Et puis allez de l'avant sans vaciller et maintenez fermement votre appel. Vous êtes infaillible en cela. Les difficultés financières de la masse ne nous échappent pas. La plupart des humains sont devenus incapables de pourvoir à leurs besoins parce qu'ils ont inconsciemment accepté dans leurs sentiments la pression massive de limitation et de détresse. Comme d'autres maîtres vous l'ont dit, je répète que par la connaissance de la puissante présence Ayam, vous êtes infaillible. Peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, tout cela ne peut intervenir dans ce que la présence veut faire pour chacun de vous. Cela vous semble-t-il étrange de m'entendre dire cela? Mais non, nous sommes dans le domaine des lois de la vie. Ce n'est pas de l'égoïsme que de vouloir se perfectionner, ainsi que ses conditions de vie.
Ce n'est qu'en vous améliorant ainsi dans vos propres conditions de vie que vous avez le pouvoir de venir en aide à autrui. Vous pouvez rendre de grands services longtemps avant votre ascension. Les pouvoirs de votre courant de vie entreront en action et dans votre marche vers la perfection, vous pouvez rendre le plus grand service inimaginable rien qu'en appelant la présence d'autrui en action en lui. Voici la loi de la vie. Chacun doit se mettre sous sa propre présence et tôt ou tard faire descendre sa complète perfection dans la manifestation extérieure. Est-il possible que des gens pensent que le désir de la perfection corporelle, le désir de la beauté soit répréhensible, soit défendu? Ce serait vrai si c'était simplement de la vanité. Mais la vraie compréhension de la vie nous enseigne que dans la plénitude de son expansion, toute forme manifestée est beauté et perfection, que ce soit dans l'octave physique ou dans les octaves supérieures. La vie est beauté et perfection. La vie ne contient aucune imperfection. Ce n'est que lorsque les humains revêtent l'énergie de la vie des voiles de leurs sentiments discordants que la vie apparaît sous des formes imparfaites ou dont la beauté est absente. Par son activité naturelle, la vie engendre le bonheur, la beauté et la perfection de toutes les formes manifestées. Il suffit de ne pas entraver son déploiement spontané et naturel. Cela se produit dès que l'humanité n'impose plus sur l'énergie de la vie le voile des sentiments discordants, artificiels et limités. Il faut réaliser qu'au début de la pratique de cette instruction, il est indispensable d'être fort et ferme afin d'exclure toute chose discordante qui continuerait à produire des impressions de limitation. Il faut surtout être ferme et ne pas se permettre d'avoir la moindre opinion concernant les personnes, les choses, les lieux ou les circonstances. Au contraire, il faut concentrer toute l'attention sur la présence et répéter l'affirmation. Puissante présence Ayam, rien ne me concerne sauf le perfectionnement de ma propre sphère d'action. Alors, tout ce qui vous approche aimera être dans votre rayonnement dont on sentira la beauté et la paix aimable. Dans la vie en société, vous avez une grande responsabilité les uns envers les autres, car dans la mesure où vous imposez de la discorde sur cette puissante énergie émise par votre présence, vous êtes responsable de l'effet produit sur autrui. Chaque étudiant Ayam devrait toujours se souvenir d'une seule chose. Je m'occupe des affaires de mon Père, les affaires de ma puissante présence Ayam. En ayant l'attention fixée là, on oublie de remarquer les inconvénients amenés par autrui. Au fond, la situation était pire à l'époque où je vivais sur la terre pour y remporter la victoire de l'ascension. Vous avez au moins le droit, la liberté et le privilège de penser et d'adorer Dieu suivant votre convenance. Vous connaissez votre présence et vous savez qu'il n'existe rien dans l'univers capable de s'opposer au pouvoir de cette présence lorsqu'elle est appelée en action. Il n'existe pas de force adverse pour celui qui n'en accepte pas l'idée. Parfois, vous croyez que certaines personnes, lieux ou circonstances s'opposent à vous. En fait, il n'en est rien. Rien ne peut s'opposer à l'expansion de votre lumière ou de votre progrès excepté vous-même. Ce que certains ressentent comme une opposition est simplement les tractations entre le sentiment et l'intellect. Celui-ci argumente le sentiment par rapport à l'intuition du cœur, mais l'intellect dit « Je pense que tu te trompes ». Une discussion s'ensuit, mais bientôt vous aurez la certitude que le cœur ne se trompe jamais. Souvenez-vous qu'un maître a dit « Au début de ma quête de la vérité, j'entendais une multitude de voix. Soudainement, au-dessus de moi, j'entendis cette voix unique, et lorsqu'elle se fit entendre, toutes les autres se turent. Cette voix disait la vérité. » Il en est ainsi avec votre présence, lorsque vous lui donnez l'occasion de se faire entendre au travers de votre corps mental supérieur. Toutes les voix extérieures, visibles ou invisibles, se taisent devant la présence, car elle est souveraine. Mes bien-aimés, sentez cela maintenant, de tout votre cœur. Je vous remercie pour l'opportunité d'avoir pu m'entretenir avec vous. Que la plénitude de la lumière de la puissante présence Ayam s'amplifie et illumine le mental, et qu'elle vous libère dans la plénitude de sa perfection manifestée
maintenant et dans votre entourage. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.